là, oui, oui. Allez. Cet après-midi, du coup, c'est peser des tatous. 215, 6 kg 215, ça s'est arrêté. Adjugé vendu. Là, on se rend compte qu'en fait, Gaga a perdu quand même 500 grammes. Donc, c'est pas négligeable, c'est très bien même. Donc, ça équivaut à 12 melons. C'est tout quand? Bon, d'accord. On va te laisser tranquille, t'es un petit peu stressé là. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour de l'inauguration du secteur 4, mon nouveau secteur. Et là? Nickel. Allez, bon appétit. En fait, c'est génial parce que ça permet à tous les secteurs d'avoir moins d'espèces, moins d'enclos et donc plus de temps pour les animaux. Ça va être un super secteur. Je pense que ça va être trop bien. Tiens, ma poupée. Youhou! Oh là! Tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Besito, besito, suave, suavecito, vamos pegando poquito a poquito. Ensayas a mi boca, tus lugares favoritos. Ce matin, je reviens d'un long congé et je reviens donc au parc sur le secteur 4. Ouh là là, c'est dur la vie. Je connais bien les animaux qu'il y a dessus, mais je le connais pas bien parce que c'est le nouveau secteur qui a été créé grâce à Piche, dont je suis la titulaire. Donc en gros, dès que je vais venir travailler, je serai sur ce secteur-là. Après avoir nourri les flamants roses, je vais au perroquet. Bah alors, ça va les copains? L'île des perroquets de l'entrée, comme on l'appelle, en fait, c'est une île où on a deux ararona, donc c'est des perroquets bleus et jaunes. Salut les copains! Tu viens, Vasca? Oh oui, Vispaska! Tiens, ma Mimi! Alors, les deux perroquets, donc on a un mâle qui s'appelle Nacho et une femelle qui s'appelle Vasca. La femelle, je la connais pas du tout. J'ai jamais travaillé avec elle, mais voilà, j'en ai entendu parler. J'ai aucune crainte en fait envers elle, parce que je sais qu'elle est vraiment mignonne. Bah oui, on se connaît pas encore. On va devenir copine. On m'a dit que je pouvais lui faire confiance, donc je lui fais confiance. Par contre, je n'ai aucune confiance en Nacho. Par contre, dis à ton mec de se calmer parce que je le sens chaud comme... T'es chaud comme la braise, là. Bah, Nacho, je l'ai connu quand j'étais sur le secteur primate. Oui, c'est bon, tiens. Et Nacho, c'est Nacho, quoi. C'est un énervé de la life, lui. Allez, remonte. Utilise tes abdos. T'essayes de me picorer, là. T'as pas changé, hein. T'es toujours aussi vénère. Il est très agressif. Bon, après aussi, ça fait longtemps qu'il m'a pas vue, donc je suis un peu un intrus sur son territoire, donc c'est normal qu'il réagisse comme ça. Mais après, il est quand même souvent énervé, quand même. Mais je vais essayer de l'amadouer. On va essayer de se comprendre tous les deux. Allez, bonne journée. Après les oiseaux, j'arrive à Nosy Combat et donc en ce moment, il fait très très beau. Donc, les makikatas et les varis sont en train de prendre le soleil. Salut les gros! Et Nosy Combat, c'est là-bas que j'ai commencé en tant que stagiaire. Donc, quand je suis arrivée le premier jour de ma vie, aux Eaux de la Flèche, j'étais sur Nosy Combat en tant que stagiaire. Allez, les loulous, on va manger. Viens, Nono, je vais t'ouvrir. C'est vrai que c'était il y a 5 ans.
Donc c'est vrai que maintenant, de devenir titulaire de Nosy Combat en tant que soigneur animalier, la boucle est bouclée, quoi. Puis je suis trop contente parce que je les adore, les lémuriens, j'ai toujours aimé ça. Et ouais, non, je suis super contente de les avoir avec moi. Allez, on s'active le train, là. Allez, Kata, là. Il faut que je les nourrisse et surtout que je les rentre pour que les lémuriens comprennent que quand j'arrive le matin, c'est l'heure de rentrer. Allez, on se motive. Allez, Kata, on y va. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, ils sont tous en train de lézarder, donc voilà, j'attends un peu. Eh oui! Super! Bon, j'en ai déjà un. J'obtiens. Ouais, salut les loulous! 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on y va! 6. Allez, on y va! Bon, j'en ai 7, déjà pas mal. Finalement, il y en a quelques-uns qui arrivent, puis au fur et à mesure, j'en ai un certain nombre qui arrivent. OK. Alors, allez là, c'est l'heure de manger. Vous n'avez pas faim? Si vous n'avez pas faim, c'est pas grave, hein, vous mangez pas. J'arrive pas à rentrer tout le monde, mais en soi, c'est pas très grave s'ils rentrent pas, c'est qu'ils ont pas faim. Puis bon, ils ont des réserves, hein, gros comme ils sont. Ce matin, je fais mon petit tour pour prendre des nouvelles de mes petits pensionnaires qui sont en soins. Salut, ça va? Ouais, ça va. Et là, le premier que je vais aller voir, c'est Arthur, qui est notre mâle âne nain, parce qu'Arthur a subi un parage des pieds par le maréchal Ferrand vendredi. Ça revient à couper l'ongle, en fait. Et donc, je vais voir son travail et ensuite désinfecter son sabot. D'où ça vient, ces flaques, là? Alors ça, je pense que c'est par rapport à la pluie qu'on peut avoir. L'année dernière, on avait fait une mise à niveau du terrain. Ouais. Et là, c'est vrai que cette année, ça n'a pas été fait, donc je pense que ce sera pas mal de justement remettre, sachant qu'on a remis de la terre de l'autre côté. Notre principal souci ici, c'est un terrain qui est humide. Avec des zones où l'eau a tendance à s'accumuler. Et donc, évidemment, ça, pour l'hygiène des pieds, c'est vraiment pas bon, en tout cas, pour nos ânes. Donc, ça ne sert à rien de traiter si on ne supprime pas la cause favorisante donc au départ. Salut Loulou. Et ben, il a bien mis à nu. La vache. Ouais. Là, je vois le travail du maréchal qui était les flamands franco. Donc, on voit sur le sabot effectivement qu'il a été taillé vraiment bien en pointe. Et le maréchal a confirmé qu'il y avait effectivement un trou et en fait qui était surinfecté, ce qu'on appelle une fourmilière. Et donc, cette fourmilière qui a été détectée, on va la soigner. Bien, Lolo, on va peut-être juste le mettre à l'intérieur. Voilà, Lolo. Voilà, mon garçon, c'est super, ça va. Super, Lolo. On essaye de faire rentrer Arthur tant bien que mal avec des carottes, des pommes, des caresses. Viviane, laisse-le tranquille. Et pépette, là. Alors, on a Bibiane, donc la femelle, qui est très câline, qui vient sans arrêt donc, vers nous. Et puis on a Arthur qui cherche plutôt à nous fuir, donc c'est un peu compliqué. Là, bon, tiens, doucement, garçon. Là, gros. Quand on dit têtu comme un âne, c'est pas qu'une expression, c'est vraiment vrai. Ah, tiens, Lolo, Arthur. C'est presque le propre de notre métier, c'est qu'on met plus de temps à préparer et à capturer ou à endormir l'animal qu'à le soigner, presque. Ça dépend évidemment des interventions, mais c'est souvent le cas. Ouais, qu'on essaye de le choper quand même. On va essayer plutôt de le repousser dans le bâtiment. Sinon, ouais, je pense qu'on va essayer, mais c'est pas top, quoi. Au bout de quelques minutes d'agacement, je pense qu'il s'est dit, bon, allez, de toute façon, il faut que j'y passe. Donc voilà, il y va gentiment, c'est top, c'est super. Quand c'est comme ça, c'est sans stress pour lui, et puis sans agacement pour nous. Allez, bébé. C'est bon. OK. Les soins, ça va consister d'une part à enlever toutes les cochonneries qui s'accumulent sous le sabot. Je te tiens, Lolo. Et ensuite, on désinfecte. Et puis après, je vais utiliser une sorte d'onguent, en fait, qui est à base de miel, donc une sorte de baume que je vais appliquer sur le sabot et qui va avoir un effet à la fois antiseptique et cicatrisant.
C'est fini, Pépère, c'est fini. Doucement. C'est fini. Cyril a pour rôle voilà, de faire les premiers soins, de nous expliquer vraiment la base du problème. Obligatoirement, hein, si tous les jours il avait tous les soins à faire partout sur le parc, c'est un peu compliqué, s'il devait donner les traitements et tout. Donc assez souvent, il essaye quand même de nous expliquer. Alors nous, en plus, on adore parce que ça nous fait une petite formation. Et puis par la suite, en gros, comme ça, je serai formé, et puis mes collègues aussi, afin qu'on puisse faire les soins correctement. Pour la terre, vous faites ça le plus tôt possible. Ok, ça marche. Eh ben, super. Bon, allez, à plus. Bah, bonne journée, merci beaucoup. Ouais, merci. Claire, c'est elle qui rentre sa fille, mais elle fait Lu, toi tu montes pour les pigargues. Par contre, monte pas trop vite comme l'autre fois, pour que Cheyenne, si elle a envie de partir en pleine, elle puisse partir un peu en pleine. Cet après-midi, on va se préparer pour le spectacle, et du coup, on fait un petit brief avant le spectacle. Ne pas oublier, c'est l'anniversaire de Cheyenne. On n'oublie pas. 18 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, Cheyenne a 18 ans, donc c'est quand même pas rien. C'est toujours un âge, nous, qui évoque la majorité et tout ça. On est des grands, même si chez les oiseaux, ça veut rien dire du tout. Là, c'est de l'anthropomorphisme, en fait. 18 ans, on trouve ça important, mais chez un pigargue, pas du tout. C'est à 7 ans qu'elle est mature sexuellement, et on va dire que les 7 ans de Cheyenne, pour elle, sont plus importants que ses 18 ans. Mais là, c'est pour nous, c'est vraiment un petit plaisir perso, et puis on a envie de marquer le coup, quoi. N'hésite pas à le dire un peu au micro, elle a 18 ans aujourd'hui, elle est majeure. Tu peux compter sur moi. Elle passe son permis de conduire la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cheyenne. Donc, pendant le spectacle, on va marquer le coup. Donc, du coup, c'est à moi de gérer, en fait, de bien annoncer le truc et d'essayer de faire applaudir les gens pour l'anniversaire de Cheyenne, justement. Nous allons quitter le monde des rapaces nocturnes pour rentrer dans celui des aigles. Voici Cheyenne, notre femelle pigargue à tête blanche. Et vous demandez à tous, si vous le voulez bien, de lui souhaiter joyeux anniversaire, car aujourd'hui, elle a 18 ans. Ce qui est cool, c'est que les gens ont joué le jeu aussi, sont mis à l'applaudir, à lui souhaiter joyeux anniversaire. Je pensais pas que les gens allaient réagir aussi comme ça. On est émus, c'est vrai, c'est sympa ces moments-là. Donc ouais, on est content que les gens participent, que ça leur tienne à cœur aussi, c'est sympa. Cheyenne est née en 2000 et elle est arrivée chez nous en 2001. Donc du coup, j'étais présente. Quand elle est arrivée, forcément, elle était encore toute noire. Pas du tout la même tête qu'elle a aujourd'hui. C'est vrai que Cheyenne, du coup, elle est arrivée. Moi, je venais juste d'arriver aussi. Donc on a un petit peu évolué et grandi ensemble, on va dire, au niveau de la fauconnerie. Cheyenne, elle a toujours eu un comportement et un tempérament assez cool. Avec moi, elle est gentille. Voilà, j'ai vraiment pas à me plaindre. Ça se passe bien. Allez, dernier passage pour Cheyenne. Vous pouvez la saluer encore, car c'est son anniversaire. À la fin du spectacle, donc on rentre tous à la fauconnerie et une idée fuse dans nos têtes pour qu'on fasse un joli cadeau à Cheyenne. Vas-y, enfonce. Mais tu tiens. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Mais il faut une bougie. Donc, je crois que ça va rester comme ça, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Une mèche. Et vous comptez pas allumer ça devant elle? On lui prépare un joli macro sur une assiette, on écrit 18 au marqueur et on lui met les bougies. La petite bougie artisanale à la Dylan, avec un petit bout de bambou, du sopalin enroulé au bout pour que ça flambe et tout. C'est c'est du grand art aujourd'hui. Les gros débuts. Oh là là, la tchétché, oh là là, la tchétché. Alors ces moments-là, c'est vrai que c'est toujours agréable, hein, parce que c'est le moment aussi détente. Hein. C'est vrai qu'il faut du sérieux, du travail, présent au niveau du spectacle, mais il y a aussi derrière où on aime bien se lâcher et faire aussi des bêtises. Elle va pas souffler sa bougie, hein, les amis, faut pas se leurrer. Hein. Non, mais on la soufflera, nous. Bah allez-y, hein, c'est bon? C'est votre idée, les gars. Maintenant, on assume. Rien que l'assiette, je me dis, Cheyenne, elle va se dire, c'est quoi ce truc? L'assiette, la bougie, je me dis, voilà, elle va avoir les boules. Mais bon, elle est en volière, en même temps, on risque pas grand-chose. On va essayer, c'est rigolo quand même. Joyeux anniversaire, Cheyenne. Joyeux anniversaire, Cheyenne. Elle a l'air bien bon, macro fumé. Et tu la brûles pas, hein?
pense qu'elle prend un peu peur, elle va dire c'est qui, c'est fou. Et du coup, on lui présente l'assiette. Ouais, moi je suis pas sûre, je ne pas l'assiette. Bon anniversaire. Hein. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce truc blanc? Mais ils sont fous aujourd'hui. Attends, elle a peur de la Ouais, on peut applaudir. Ah, bon, c'est bien. Ouais, elle est contente avec son macro là. Cet après-midi, Bérénice me demande d'aller au manchot pour prendre en photo le bec de la femelle manchot qui a la petite boursouflure. On a l'impression que c'est un peu infecté et c'était ce qu'on avait repéré hier lors du nourrissage. Allez, je passe juste derrière vous. Ben voilà, parfait. Au moment où je viens prendre la photo, en fait, elle n'était pas du bon côté. La petite boursouflure, elle est au niveau droite et donc du coup, elle était tournée dans l'autre sens. Moi, j'avais le niveau gauche, donc c'est pas ce que je voulais. Oui, on était bien là. Et en fait, à chaque fois qu'elle se tournait et qu'elle voyait que j'approchais mon téléphone, elle se retournait, comme si en mode non mais j'ai capté, tu n'y arriveras pas. Voilà. Tiens, c'est quoi ça? Et donc j'essaye, je passe dessus elle, mais forcément, déjà c'est des animaux qui sont assez peureux, donc assez craintifs, donc voilà, faut faire quand même attention. On va y arriver. Voilà. Et puis à la fin, elle finit carrément par aller dans l'eau. Mais bon, au final, j'arrive quand même à avoir une photo à peu près potable où on voit bien la plaie, donc ça va. Bah voilà. Cyril arrive et du coup, je peux lui montrer la photo. Tu sais la femelle manchot dont je te parlais hier, qui Ah avait oui. un petit truc sur Oui, son tête. oui. Du coup, Laurie, elle a fait une photo. Tiens, il y en a plusieurs. Là, Ah, ouais, c'est ce petit truc-là sur le côté. Ouais, d'accord. Voilà. Laurie qui me montre une photo d'une femelle manchot qui a une petite inflammation, une petite plaie donc, sur le côté du bec. Bon, voilà, donc je vois une photo. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir voir directement sur l'animal pour savoir ce que c'est. Si c'est un problème lié à une plume, si c'est un problème lié à un coup, un abcès ou que sais-je. Donc voilà, il faut aller voir d'un petit peu plus près. Il faut surveiller si ça gonfle encore, si ça se surinfecte. Mais idéalement, C'est la petite pépette qui commence à muer. c'est une jeune ou c'est une... Non, c'est une vieille mère. C'est une vieille mère. On se fait cookie. C'est parti. Ou Marju, bien, tu oui, peux... Non, ici. Et je voudrais en profiter pour qu'il puisse voir Cookie, puisque j'ai noté depuis quelques jours qu'il a une espèce de petit truc au niveau de l'oreille. Donc j'aimerais que Cyril puisse regarder. Ce matin, c'était un peu rouge. Il était au sec hier soir. Ouais. Donc ce matin, c'était un petit peu rouge. En examinant Cookie, je vois qu'effectivement, d'une part, il est extrêmement sensible lorsqu'on examine donc, son oreille droite. Évidemment, je compare tout de suite avec l'autre oreille et pour le coup, on n'a pas du tout la même sensibilité. La base du pavillon auriculaire donc, est un peu gonflée et rouge, donc avec en plus une sorte de petit dépôt noirâtre à l'intérieur. Donc ça évoque une otite. Bon, je pense qu'il y a une petite otite. Bah, tu ne l'avais pas faite encore celle-là, mon petit loulou. Ouais, c'est quand même mon meilleur patient, hein, Cookie. C'est lui qui accumule le plus de... C'est un bon patient. C'est un bon patient. Pour être honnête, depuis 10 ans que je suis là, je n'ai jamais connu d'otite chez Zotari. Donc là, c'est un peu... ouais, c'est... Quand le diagnostic tombe, moi, je suis un peu perplexe en me disant « Mais mon Dieu, on a des otaries qui chopent des otites. » Bah alors, je savais pas qu'une otarie pouvait avoir une otite. N'importe quel animal peut attraper une otite. C'est une inflammation du conduit auditif, qu'il soit aquatique ou qu'il soit terrestre. La bonne nouvelle, c'est que ça se traite. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a des animaux qui sont super bien entraînés. Parce que pour traiter une otite, idéalement, c'est d'appliquer tous les jours une petite pommade. Et quand on a un animal qui n'est pas entraîné, si c'est un lion ou un tigre, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, en revanche, on a affaire à des otaries super bien entraînées, ça ne devrait pas trop poser de problème. Qui c'est qui va avoir un gros coton-tige dans l'oreille? Ouhou, il a mis les gants, méfie-toi. Bon, alors, Dis-moi tout. première étape, on nettoie. Sois attentif, ça te concerne. Donc, tu prends du sérum physiologique, là. Ranger.
Tu vois, hop. Et puis après, on va nettoyer gentiment. On reste Doucement, mon petit joli. C'est bien mon garçon. Et on reste. Là, je suis hyper fière de lui parce qu'effectivement, moi, c'est jamais très agréable d'avoir quelqu'un qui vient, qui te colle un truc froid dans l'oreille. Surtout une otite, on sait que c'est douloureux pour nous, ça l'est pour eux aussi. Hein. L'idée, donc tu as une petite canule, Ouais. donc c'est d'aller y mettre l'équivalent d'un petit point, D'accord. à peu près. T'inquiète, mon garçon. Une fois par jour. Une fois par jour, ok. Hop, et on reste. Voilà, nickel. Ouais, voilà, hop là. Voilà. C'est 15 jours, 3 semaines à peu près, donc le traitement d'une otite. Tout ce qui est un peu dermatologie, c'est toujours un peu long de toute manière à traiter. Bravo, le cookie joli, bravo, 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 bravo. Oui. C'est bien. Bravo la patate. C'est bien. Bravo la patate, Bravo. bravo la patate. C'est bien. Bon bah voilà, terminé pour nous. Je sais pas, il y a encore du soleil? Ah ouais, dans l'enclos, ouais. Ce soir, en fait, on décide avec Marion de sortir les tatous donc dans l'enclos des tortues. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment une belle journée, il a fait bien chaud, il y a un beau soleil. Et tout simplement, voilà, les tatous ont passé l'hiver dans leur loge, dans le bâtiment. C'est la première fois de l'année qu'elles sortent, donc je pense qu'on est toutes excitées, toutes contentes. Et hâte de les voir évoluer dans l'enclos dehors, un peu avec le soleil. Allez, on y va. Allez. Oh, tu sens l'air libre là. Oh là 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 là. Et toi, tu la prends dans ça. Bah, en fait, elle est arrivée comme ça. Ah bah, tiens. Elle est comme ça. Et du coup, elle bouge pas. Je sais pas pourquoi je la tiens en l'air, moi. Je sais pas pourquoi je la lève. Donc là, direct, on le sent dans nos mains, là, elle bouge, elles sont trop, c'est trop l'excitation, quoi. Elles sentent partout, enfin, ça leur fait du bien aussi de prendre l'air. Allez, c'est parti. Ouh. Voilà. Allez, faites les faux folles. Et là, ça y est, c'est parti, quoi. Tu sais pas où donner de l'œil parce qu'il y a une à gauche, une à droite, et ça tourne, et ça renifle, et ça gratte, et ça sent. Elles se mettent debout à renifler en l'air. Enfin, en fait, tout le temps qu'on est devant elles, devant l'enclos, elles font que de bouger, quoi. Elles s'arrêtent jamais. Elles sont trop contentes, hein. Vous nous donnez le tournis quand même. Ça fait vraiment Allez, plaisir. on gratte. Ah, elle a pas grossi un peu, Gaga. Bah, depuis que je suis là, non. Ah, mais je trouvais, moi, un petit peu. Je l'avais vue moins grosse. Il faut savoir que notre Gaga a été fortement obèse. Donc là, en fait, le gras là qu'on lui voit derrière les cuisses, en fait, c'est des restes. Et je trouve qu'elle a un petit peu repris des fesses. Mais pourtant, Gaga, c'est celle qui bouge le plus. Hein. Dans la loge, vas-y, je grimpe. Elle arrête pas, quoi. Mais elle est gourmande. Attends, viens voir, Paul, on a mis les tatous. Viens te poser un peu. 2 minutes. Ça te fera du bien. Mais bien, là, tous les soirs, on devrait faire ça. Vu qu'on fait ça en fin de journée, nous, avec Marion, on a déjà terminé notre secteur, mais on a Paul qui revient des Lions, qui a terminé, on lui dit bah, « viens voir » et tout. Donc il vient, Romain qui arrive de l'autre côté, bah, viens. Salut Romain. Bon, alors on va pas faire photo. On a sorti les tatous. J'ai senti les tatous. T'as senti les tatous? Je les ai flairés de loin, du coup je me suis dit, je vais venir leur dire bonjour. Heureusement qu'elles ont une queue quand même. Elles pourraient pas faire ça. Si, c'est les abdos, ça. Ouais, mais regarde. On peut se dire, voilà, c'est plutôt les gros animaux bien connus qui attirent les gens. Mais nous, juste de voir voilà, 2 tatous sortis dans un enclos dehors pour la première fois de l'année, on est trop contents. Donc, on appelle un petit peu tout le monde. Les gens qui passent, ils s'arrêtent. L'événement. Ça y est, t'as tout le zoo qui... Attends, je vais faire un appel Toki. Attention, attention. Dernier tour, les tatous sont dehors. Allez, approchez, messieurs, dames, approchez. Le tatou balade ses peaux de gras. Ou peau de... Enfin, je suis un peu marrelou, mais j'aime bien. C'est pour faire partager, profiter les gens. Et voilà, on aime bien informer tout le monde. On n'est pas égoïste, quoi. On va pas garder ce petit plaisir rien que pour nous. Donc, même les stagiaires, allez, venez tous. C'est un bon moment. Les tatous sont dehors. On se retrouve en fait vite nombreux autour de l'enclos à les observer et je pense que tout le monde est content. Ouais. Ça annonce peut-être le début de l'été, enfin un bon printemps déjà. Une pétale. Un pétale.
Ce moment qu'on privilégie et qu'on a, en fait, on le fait en dehors de nos heures. Là, on n'est plus sur notre temps de travail. On a fini depuis un moment, on pourrait rentrer chez nous. À un moment donné, c'est un métier passion et voilà, c'est quand même dommage de regarder l'heure. J'ai fini, je m'en vais, quoi. Donc c'est vrai qu'on donne quand même beaucoup de notre temps aussi en dehors de nos heures de travail. On a le droit de se garder des petits moments à nous aussi. Faire des petits trucs comme ça, en fait, c'est des moments de partage et puis si ça peut nous donner le sourire à la fin de la journée et puis mieux se retrouver le lendemain, ça nous bien. C'est bien. Qui rentre les tatous? Qui rentre les tatous? Mais à un moment donné, il faut quand même rentrer chez nous et partir. Donc avec Marion, voilà, on décide de rentrer les tatous. Donc voilà, c'est une fin de journée qui se termine sur une bonne note positive, où on a pu se regrouper et faire plaisir à nos 2 tatous qui ont pris l'air. Ouais. C'était bien. C'était coquette. Allez, on est arrivé. La maison, on recommencera. Oh non, par là. Allez, bonne nuit. Ah, bonne revenir. Alors ce soir, les tatous vont bien dormir, quoique, parce que du coup, c'est des animaux quand même assez nocturnes. Donc du coup, je pense qu'elles vont bien faire la fête. À mon avis, là, elles vont tourner partout. On les a excités, là. Deuxième jour de traitement pour Arthur, le mâle Anne, qui souffre d'une fourmilière, c'est-à-dire une infection du sabot. Ça, c'est les soins quotidiens? Ouais, idéalement, il faut lui faire tous les jours. C'est vraiment ici, tu vois. Ouais, la partie, le retour, là, en fait. Ouais. Ce matin, on a décidé de s'occuper de nos 2 Ceraxis, qu'on doit donc transférer en box, en vue de leur départ prochainement. Couper les radios, peut-être, non? On sait que ce sont des animaux qui vont être extrêmement flippés, extrêmement stressés, donc on va devoir être assez vigilant quand on va les approcher.